Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Alors aujourd'hui on va faire le signe du bélier pour le mois d'août. Donc vous pouvez regarder aussi cette vidéo si vous avez votre signe lunaire ou ascendant en bélier. Et puis de la même façon vous pouvez compléter ce tirage général et sentimental avec votre signe lunaire et ascendant sur les autres vidéos. Donc je tenais à vous remercier pour tous les nouveaux abonnés, toutes les nouvelles personnes qui arrivent de plus en plus nombreux. Donc ça me fait plaisir, je suis ravie de vous accueillir. Vous pouvez bien sûr vous abonner, activer la petite cloche de notification si vous souhaitez recevoir toutes les nouvelles vidéos. Puis n'hésitez pas à liker, partager les vidéos, bien sûr, pour faire vivre la chaîne, c'est important. Voilà, je vous en remercie. Allez, on va commencer tout de suite. Donc les béliers, alors pour tous ceux qui arrivent, qui ne connaissent pas ma façon de procéder, je bats les cartes, elles tombent, je les prédispose avec les 3 premiers oracles pour le général. Et ensuite, avec 3 autres oracles, on fera le sentimental. D'accord? Alors, au niveau de la triade, vous avez eu choix, homme. Je vous montre les cartes, puis après je vous les interprète. Erreur, adversaire. Ensuite, on a alpha, sagesse. Clé, doute. Nécessité, foudre. Et en dernier, on a, en d'autres decks, on a l'isolement. Alors, euh, il y a une phase... il y a une phase là où vous allez vouloir vous mettre un petit peu en retrait pour prendre une décision parce que vous avez besoin de réfléchir avant de prendre cette décision. Donc c'est pour ça qu'on a la carte de l'isolement. Donc vous allez peut-être vous mettre un petit peu en retrait. Vous allez vouloir faire un choix. Vous allez devoir en tout cas faire un choix. On a le choix et l'homme. Donc ça peut vous concerner si vous êtes un homme ou alors ça concerne un homme. Ce choix-là plutôt a priori. Encore une fois, comme c'est du général, hein, vous voyez vous adapter. Si ça vous parle vraiment, vous ne tenez pas forcément compte de l'homme. L'homme, c'est aussi l'énergie yang, c'est-à-dire la prise de décision, acter les choses, commencer un petit peu à s'imposer, à prendre son pouvoir. Bref, donc là, il y a une situation dans laquelle vous allez devoir faire un choix concernant une personne. Euh, vous posez plein de questions et vous allez enfin y voir plus clair. Alors pour ça, il va falloir un petit peu taper du poing sur la table parce qu'avec nécessité et foudre, on vous dit que maintenant il est nécessaire, quoi. Il est nécessaire de stopper ça, de secouer un petit peu la situation. Il est nécessaire d'agir, en fait, hein, d'agir, de ne pas rester comme ça en retrait en vous laissant faire ou en étant spectateur d'eux, mais plutôt être dans l'action. Voilà. Moi, je le prends plutôt comme ça avec la foudre et puis aussi cette carte de l'homme. C'est vraiment prendre le pouvoir, décider les choses. Euh, vous avez peut-être fait des erreurs concernant une personne, en tout cas, vous vous posez des questions concernant une personne ou une situation. C'est pas clair, c'est pas clair, vous avez besoin de comprendre et on vous dit que de toute façon, la meilleure solution, c'est de passer à autre chose, de faire un choix pour une nouvelle étape, que c'est beaucoup plus sage, mais qu'il va falloir passer à l'action quand même. Voilà, parce que c'est pas en restant comme ça à observer la situation que ça va s'arranger. C'est à vous en fait d'agir. Ça ne se réglera pas tout seul. Donc ça peut concerner une personne avec qui vous êtes en conflit, euh, peut-être une personne qui vous induit en erreur, qui vous fait faire des erreurs, euh, où vous vous êtes trompé sur cette personne. Enfin, il y a vraiment des doutes et des questions sur cette personne-là. Ok. Ensuite, avec l'oracle des miroirs, vous avez eu le changement, le cadeau, le voyage, le travail. Ensuite, on a retard, famille, jalousie, miroir magique, culpabilité, projection. Et on a la carte de l'enfant. Alors, la carte de l'enfant peut nous dire que là, des enfants sont en cause dans un choix que vous avez à faire ou dans la situation que je vais évoquer. Sinon, on peut me parler tout simplement de, de votre enfant intérieur. On va voir comment ça se déroule, tout ça. Alors, on vous dit
on vous dit que il y a un changement possible pour vous. Alors a priori là on va me parler plutôt par rapport au travail, d'accord? Il y a un changement positif qui se présente comme un cadeau pour vous, pour le travail. On peut vous proposer de partir, de changer de travail, ou alors c'est vous qui allez vouloir vous faire ce cadeau par rapport à votre travail. Une envie de changer en tout cas, et c'est une proposition, c'est que c'est vu comme un cadeau, donc c'est une belle proposition quand même. Le souci, c'est que j'ai l'impression que vous culpabilisez beaucoup par rapport à votre famille, parce que là, on vous propose peut-être de partir à l'étranger ou de déménager. Vous seriez peut-être obligé de déménager pour accéder à ce nouveau travail. Enfin, en tout cas, ça engagerait des changements dans votre vie de tous les jours. Et évidemment, ça aurait certainement des répercussions sur votre vie de famille, puisque là, on me parle de famille, on me parle d'enfants. Donc j'ai l'impression que c'est un petit peu ça qui vous travaille. Vous ne savez pas trop quelle décision prendre par rapport à ça. Bon, on vous dit quand même de vous protéger de tout ça autour de vous, hein, parce que j'ai l'impression que vous allez culpabiliser, ou on vous fait culpabiliser par rapport à peut-être ce nouveau choix de travail. Moi je pense que c'est plutôt vous qui vous freinez, parce que vous avez pas envie de faire bouger tout le monde, quoi. Vous voulez pas changer les habitudes de tout le monde. Mais là a priori, c'est présenté comme un cadeau quand même. Donc il va falloir y réfléchir un petit peu plus. Vous protéger aussi peut-être d'un entourage ou de certaines personnes qui peuvent être jalouses, hein, de cette proposition qu'on va vous faire, ou de ce cadeau que vous allez vous faire, d'accord? Vous y prenez part quand même, hein. Ok, ensuite avec le Light Sears, on a la force, l'as de bâton, on a le page d'épée, l'ermite, le page de bâton et l'Hiérophante. Donc une énergie de joie, d'épanouissement avec l'Hiérophante, d'éveil spirituel aussi, de conscientisation de pas mal de choses autour de vous. Moi je pense que pour certains béliers, là au mois d'août, vous allez avoir envie de vous écouter, quoi, d'écouter vos projets, d'écouter vos ambitions, vos rêveries, vous êtes dans la joie, je vous sens dans la joie, je vous sens avec une énergie, une pleine énergie de créativité, de passion, de nouveaux projets qui fourmillent dans votre tête. Vous avez plein de choses qui sont là et qui, qui demandent qu'à être exploitées. Après, vous ne savez peut-être pas trop où donner de la tête, mais comme vous avez un sens quand même assez inné de la justesse, de la justice, les béliers, parfois vous pouvez prendre un petit peu de temps avant de vous lancer, quoi. Et là, on vous dit, vas-y, quoi, fonce. Fonce parce que ton idée, elle est bonne. Là, on a l'alpha, là, on a le cadeau. Ici, on a quand même l'as de bâton. On a pas mal de cartes qui nous parlent d'un nouveau projet. Vous avez la force avec vous. C'est un beau mélange d'énergie pour vous, les béliers, au mois d'août, je trouve, parce qu'il y a vraiment cet équilibre en vous, hein, de pas mal de choses. J'ai l'impression que vous êtes, pour beaucoup, assez épanoui dans ce que vous allez vouloir mettre en place. Pour en revenir à cet oracle-là, je me suis un peu éparpillée parce que j'arrive à ressentir cette énergie globale là, qui vous entoure. Et c'est une belle énergie. Donc vraiment, ne vous laissez pas entraîner par qu'est-ce qu'on va penser de moi, est-ce que j'ai raison, est-ce que j'ai tort, stop, enfin, allez-y, foncez, quoi. Foncez parce qu'il y a vraiment des très belles choses pour vous qui arrivent. Donc vous avez la force avec vous, et à la fois, moi j'aime bien ce mélange des deux là. On a la force et on a l'ermite, c'est-à-dire que vous êtes à la fois sage, on avait ici la sagesse, hein. Vous avez la sagesse, vous êtes capable de vous poser pour réfléchir, mais en même temps vous avez une force incroyable à l'intérieur de vous qui, si vous avez décidé, il y a nos soucis. Moi j'ai décidé, je fonce. Voilà, ça c'est l'avantage que vous avez, vous les béliers, c'est que quand vous êtes décidé, il n'y a pas grand chose qui peut vous arrêter en fait. Donc là ça va être le cas. Donc un nouveau projet, moi ici on me parle plutôt au niveau professionnel, il y a vraiment quelque chose qui vous passionne, qui vous habite. Ça rejoint peut-être ce qu'on avait vu ici, d'accord. On vous dit que c'est porteur, c'est créatif, dans le sens où ça vous amène... c'est nouveau en fait, c'est pas quelque chose que vous faisiez avant. On peut me parler même de formation, de vouloir se documenter, de vouloir approfondir des connaissances que vous avez pour
mettre en place ce nouveau projet. Mais ça vous kiffez, hein. J'ai pas d'autres mots, mais vraiment vous kiffez, vous êtes en plein kiff, parce que ça vous plaît, quoi. Vraiment, ça vous passionne. On a l'as de bâton qui nous parle d'être passionné, d'avoir des nouvelles idées créatives, vraiment à exploiter, quoi. Allez-y, si vraiment vous vous sentez concerné par ce jeu-là, foncez. Mais vous allez alterner quand même cette phase-là entre je réfléchis, j'agis, je réfléchis, j'agis. Voilà, vous n'allez pas y aller tête baissée sans réfléchir. Vous allez réfléchir, mais quand ça sera décidé, vous allez foncer et ça va fonctionner. Ça va vraiment fonctionner et vous allez vous épanouir dans ce que vous allez faire. Donc très, très belle énergie. Alors là, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle, les béliers. Vous avez un très beau tirage pour l'instant. Il ne faut pas vous laisser embêter. Ok ? Passez à l'action. N'hésitez pas à dire non à certaines personnes. Voilà. C'est les cycles de la vie, c'est comme ça. Il faut... Quand on avance, forcément, on laisse sur le bas-côté certaines situations ou certaines personnes. C'est comme ça. Allez, on continue. Donc, on va faire le sentimental maintenant. Alors là, vous pouvez accélérer un petit peu si vous le souhaitez, le temps que je prépare les cartes. Pour les béliers, s'il vous plaît. Bélier, août. Bélier, août sentimental, s'il vous plaît. Bélier, août sentimental. Il y en a trop. Il y a beaucoup de cartes dans le jeu, c'est une vraie galère pour les battre. Mais je l'adore. Bélier, août. Bélier, août sentimental, s'il vous plaît. Ok, ça c'est bien. Bélier, août. Oh. Toujours plus. Toujours plus de cartes. Une par une, s'il vous plaît. Bélier, août. Bélier, août, s'il vous plaît. Une carte. Bélier, août. Oh, sentimental. Merci. Oh là 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 là. Confusion, illumination, d'accord. Il y a vraiment quelque chose que vous allez comprendre. On le voyait un petit peu déjà tout à l'heure hein, avec la triade. Là, je pense que c'est un petit peu la même énergie qui revient. Et celle-ci qui est par terre. Tac. Alors, la matérialisation, très bien. Bon, ici on a une situation qui va évoluer. Ah ouais, qui va bien évoluer même. Alors, on peut me parler déjà d'un couple existant. On peut me parler d'un couple existant ou d'une relation qui existe déjà. Et en fait, j'ai l'impression que il y a des compréhensions qui vont se faire sur le mois d'août, mais d'une façon... Vous allez en tirer les leçons, c'est-à-dire que y a une personne ici, ou alors c'est vous, hein, si vous êtes une femme, qui peut se sentir offensée ou attaquée. Il y a peut-être une petite dispute, quelque chose qui vous a pas plu, quoi. Cette leçon qu'on vous donne là avec cette petite épreuve, ça sème le doute dans votre esprit parce que vous vous demandez si du coup cette personne avec qui vous êtes, elle est vraiment faite pour vous quelque part. Qu'est-ce que c'est que cet amour? Enfin, il y a besoin de comprendre, en fait, ça sème un petit peu le doute. Il y aura peut-être des petites disputes, il
Il y a des choses blessantes peut-être qui vont être dites pour, pour vous, contre vous, bref. De cette leçon, vous allez en tirer des belles conclusions parce qu'on sent bien qu'après, il y a vraiment quelque chose qui change en fait. J'ai l'impression que vous allez changer de comportement derrière parce qu'il y a vraiment un nouvel état d'être, il y a quelque chose qui va se matérialiser, une compréhension. Vous reprenez votre pouvoir, hein, le sceptre, c'est ça, c'est on reprend son pouvoir, on s'impose. Le poulain, c'est une toute nouvelle énergie, c'est quelqu'un qui est un petit peu fougueux, voilà, le poulain, il est plein d'énergie, il cabre dans tous les sens, il a besoin de s'amuser, de faire le foufou. Voilà, donc il y a quand même des nouvelles énergies qui arrivent là pour vous. Alors, ça pouvait être dans une relation existante. Sinon, ça peut être aussi qu'il y a quelqu'un dans un couple qui vous a blessé, qui vous a fait du mal. Voilà, très clairement. Et j'ai l'impression que cette épreuve-là, elle vous permet de comprendre ce que vous voulez, ce que vous voulez plus en fait. C'est comme un nouvel état d'être qui arrive vraiment. Hein, parce qu'avec l'œuf, c'est quelque chose de tout nouveau qui va éclore. Et vous comprenez, vous matérialisez les choses. Vous y travaillez fortement. C'est le fruit de votre travail qui va être récompensé là au niveau sentimental. Hein. Ouais, un nouvel état d'être. Quelque chose de nouveau, quelque chose qui change. Alors ça peut être aussi dans une relation existante, hein, quelque chose qui va changer, qui va, qui va évoluer. Vous allez réussir à matérialiser ce que vous souhaitez. Donc vraiment, soyez dans la positive attitude, si c'est le cas, si vous espérez quelque chose là, parce que ça va se matérialiser. Hein. Ensuite, on va passer avec le petit Lenormand, voir si on a d'autres messages pour les béliers. Bélier, pour le mois d'août, s'il vous plaît. Quels sont les messages sentimentaux pour les béliers au mois d'août? Bélier, août. Bélier pour le mois d'août, s'il vous plaît. Oh, wow, 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 wow. Il y a de la concrétisation dans l'air, là. On a, s'il vous plaît, pour les béliers. Eh bien. Ok. Eh ben, il y a de l'engagement là. Très clairement, il y a une situation qui évolue. Oh, waouh. Bon, alors, pour tous ceux qui hésitaient, pour tous ceux dont la situation n'était pas vraiment claire, encore une fois, je redis, c'est du général. Hein, donc, vraiment, voilà, ça va pas parler à tout le monde. Et là, ici, on parle vraiment d'une situation qui va se débloquer. Ici, on avait une certaine distance entre deux personnes ou quelque chose qui bloquait, il y avait un éloignement. Il y avait aussi peut-être des blocages au niveau administratif. Il y avait vraiment des obstacles en fait, hein, des obstacles, mais qui étaient à la fois dus à un éloignement alors physique, donc ça ne veut pas dire que vous habitiez forcément à 10 000 km l'un de l'autre, mais on peut habiter à côté et ne pas se voir. Il y avait peut-être une coupure de communication entre vous. Et là, il y a quelque chose qui se débloque en fait. Il y a un coup de chance qui vient casser cet isolement-là dans lequel vous êtes l'un de l'autre. Et clairement, il y a un rapprochement. Et ça va très vite. Ça va très vite. On a quelqu'un ici qui... C'est un soleil pour vous. C'est une... Bah c'est le grand amour. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? On a le chien, on a l'anneau, on a le soleil, on a les poissons qui nous parlent de
de sentiments, d'émotions. On a l'ours polaire aussi qui est une carte très forte dans ce jeu-là qui nous parle de quelqu'un qui a une certaine puissance, voilà, qui sait s'imposer, qui a du caractère. On peut nous parler aussi de quelqu'un d'indépendant, ici au niveau professionnel, qui réussit très bien au niveau professionnel. C'était peut-être ça d'ailleurs qui bloquait, hein. Il y avait peut-être au niveau pro des blocages par rapport à cette personne. En tout cas ici, il y a vraiment quelque chose qui se débloque. Il y a quelqu'un qui arrive vers vous avec beaucoup d'engagement, de sincérité, vraiment très très sincère. On a la fidélité aussi, hein, donc c'est fidélité de cœur, de sentiment. Il n'y a plus trop à douter en fait. Il n'y a plus trop à douter. Je pense que c'est quelqu'un qui va se rapprocher de vous assez rapidement sur le mois d'août. Après, c'est peut-être vous, hein. C'est peut-être vous, homme, là, qui prenez la décision de bouger, de franchir le cap et d'aller exposer vos sentiments à la personne que vous aimez, hein, tout simplement, parce que là, on a quand même de l'engagement ici, hein. On a de l'engagement, clairement. On a une proposition, une demande en mariage, ou de Pax, ou d'habiter ensemble. Enfin, vraiment, il y a une concrétisation d'un couple ici, hein. Vraiment. Très, très beau. Allez, on continue avec le chakra du cœur pour terminer le jeu sentimental. Donc n'hésitez pas à me dire bien sûr en commentaire, hein, si tout ça vous parle, si c'est ce que vous vivez ou peut-être que vous l'avez déjà vécu. Les énergies elles fluctuent, hein, d'une personne à une autre. Qu'est-ce qu'on a d'autre s'il vous plaît pour les béliers? Bélier au niveau sentimental s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Quels sont les messages pour les béliers au niveau sentimental s'il vous plaît? Bélier sentimental. J'aimerais une autre carte s'il vous plaît. Ici, il y a une toute autre situation dans laquelle on a quelqu'un qui ne parvient pas à... Comment dire? Qui est bloqué là. Ouais, concrétisation des projets quand même, ça c'est bien. Tu reçois des signes. On a une dépendance affective avec quelqu'un là ici. On nous parle aussi d'une différence d'âge. Alors c'est peut-être pas forcément l'âge, c'est certainement qu'il y a des différences par contre entre vous deux. C'est quelqu'un avec qui, quand vous êtes avec, c'est beau, ça vous fait voyager l'esprit, vous êtes bien. On a la carte adieu, la routine, hein, donc vraiment c'est quand vous êtes avec cette personne, vous êtes comme dans une bulle, vous sortez de votre espace-temps et de votre routine habituelle. Et c'est quelqu'un dont vous êtes assez dépendant. Attention avec la dépendance affective, c'est pas de l'amour ça, hein, donc il faut vraiment y faire attention à ça. Essayez d'apprendre à vous détacher, hein, de cette dépendance parce que c'est nocif, c'est toxique la dépendance affective. C'est vraiment toxique, c'est pas de l'amour. Voilà. Quand on est dépendant, c'est pas de l'amour. L'amour, il est inconditionnel. L'amour, c'est quelque chose qu'on ne peut pas imposer à quelqu'un, c'est quelque chose qu'on doit accueillir tout simplement, partager. Donc attention quand même, hein. Attention parce que on a le mensonge, hein. Donc qu'est-ce que c'est que l'amour? Qu'est-ce que c'est? Voilà. Posez-vous la question quand même. Parce que c'est peut-être juste quelqu'un dont vous êtes dépendant. Et essayez de faire le tri quand même, hein, de vraiment y voir clair. Là, on a concrétisation des projets quand même, hein, donc ça veut dire qu'on peut prétendre à construire quelque chose. Mais il va falloir faire attention à ça là quand même. On vous dit aussi que vous recevez des signes pour vous faire comprendre et vous faire cheminer par rapport à cette relation. Allez, on va terminer avec un message de l'archange Michael. S'il vous plaît, pour les béliers. Bon, voilà, on en a deux, c'est parfait. Alors, on a
La personne en question est digne de confiance. Si vous vous posiez des questions par rapport à quelqu'un, on vous dit qu'elle est digne de confiance. Ensuite, prêtez attention à vos rêves. Alors les signes, les rêves, voilà, c'est qu'on essaye de communiquer avec vous à travers les rêves. Vous devez essayer d'être attentif à vos rêves, à ce que vous recevez comme information pendant votre sommeil. Vous pouvez avoir un petit carnet sur votre table de chevet où vous notez vos rêves. Comme ça, vous verrez un petit peu le cheminement, l'histoire qui peut se dérouler à travers les messages qu'on a dans les rêves. Voilà. Mais je vais vous laisser sur ces cartes-là. Je vous souhaite de passer un très beau mois d'août et je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.